Allô les amis, c'est Ginette Savoie, je suis coach de vie, thérapeute énergétique, je suis aussi médium, mais je m'affiche pas telle quelle parce que j'utilise ma médiumnité à travers les soins énergétiques ou le coaching holistique que j'ai fait. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler un peu qu'est-ce que c'est être médium versus l'intuition versus aussi ce qu'on appelle les dons psychiques. Je vais aussi, le 5 juillet prochain, donner une conférence pratique à ce sujet-là parce que c'est important, je pense, de démystifier. Beaucoup de gens me demandent comment développer mes dons et qu'est-ce que c'est les outils qu'on peut utiliser, etc. Donc, je voulais juste faire une petite capsule là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé par la conférence, vous pouvez venir le 5 juillet prochain ou elle sera en vente éventuellement sur ma boutique sur mon site Internet. Alors, voilà. Je vais utiliser mes documents là, pour être sûr de bien vous transmettre la bonne information. Juste vous parler un peu de moi. Euh, Comment mes dons se sont développés, parce qu'on en a tous, hein, on a tous vraiment certains dons. Tout le monde a de l'intuition. C'est pas tout le monde qui est médium. Et aussi dans ce qu'on peut appeler les dons, il y a la clairvoyance, la clairsentience, la clairconnaissance. Il y a aussi, il y en a un autre que j'ai tout le temps la difficulté à nommer au niveau de la senteur. Euh, Moi, j'en ai plusieurs d'entre eux. Comment ça s'est développé chez moi? Je me souviens effectivement d'avoir toujours été une hypersensible, assez connectée, mais mes dons, je dirais, ont réapparu, hein, réapparu après certains événements que j'ai vécus en 2000, après avoir divorcé, après avoir vécu des événements paranormaux. Disons que je me suis éveillée. Puis c'est souvent des fois des situations comme ça qui nous amènent à nous éveiller. Euh, L'intuition, c'est une capacité que tout le monde possède déjà, c'est inné. Parfois, on l'utilise, parfois, on ne l'utilise pas. On peut parler que l'intuition, c'est notre âme qui nous parle davantage parce qu'on est une âme dans un corps physique. Et c'est à travers les ressentis, l'impression de recevoir de l'information, qu'on a des intuitions qui nous guident. Et c'est important de suivre ces intuitions, effectivement, euh, parce qu'effectivement, c'est la voix de votre âme. Au niveau des autres capacités psychiques, il faut des fois les développer, hein, développer. Puis ça passe souvent par bien habiter son corps. Euh, c'est pas une faculté qui s'acquiert dès la naissance. Il y en a qui naissent par contre avec déjà des facultés, parce que de vie en vie, ils les ont pratiquées, les ont utilisées. Et je crois que c'était mon cas aussi parce que on me l'a souvent dit aussi par d'autres médiums que dans d'autres vies, j'utilisais souvent certaines capacités, entre autres la capacité de me connecter à différentes dimensions. J'en connais aussi certaines connaissances qui ont des dons depuis qu'ils sont nés. Sauf que c'est pas la majorité. Mais notre intuition est là. Elle fonctionne à 100% si on veut bien l'utiliser. Euh, Puis le don de médiumnité chez certaines personnes est plus grand que d'autres, dépendamment de leur sensibilité au monde subtil, aux énergies qui nous entourent. Je travaille beaucoup avec certaines personnes qui ont de la difficulté même à ressentir ce que désire le corps. Si on n'habite pas notre corps, si on n'est pas ancré, vraiment connecté à la terre, mais on est trop dans nos peurs, on est trop dans notre mental, il se peut très bien qu'on ne soit pas connecté, hein, mais que toutes nos énergies soient bloquées, puis qu'on bloque effectivement l'accès à l'information qui nous vient de façon subtile. On est une énergie, on est une âme, on est fait d'énergie connectée à d'autres énergies, tout est énergie, donc il faut penser comme tel, que tout est énergie, et non en termes de matière très dense. Euh, mais il faut le développer, ce- cette pratique-là. Euh, je vais juste quand même vous poser des questions, vous allez pouvoir y réfléchir.
Comment savoir si j'ai des dons de médium, hein? Ça peut être intéressant. Euh, Juste avec les petites questions que je vous pose, ben, répondez franchement, spontanément. Est-ce que vous avez déjà eu des visions d'événements passés ou présentes dont vous n'avez pas été témoin direct? Lorsque vous étiez enfant ou à l'occasion, voyez-vous parfois dans les cimetières des ombres noires ou même dans la chambre? Puis beaucoup d'enfants, comme dernièrement, j'ai une maman qui m'a interpellée parce que son enfant de 3 ans voit une ombre, effectivement. Et beaucoup de jeunes enfants ont ces capacités-là innées. Puis on les avait aussi, nous autres aussi, c'est juste qu'on les a fermées. Et aujourd'hui, on est dans une époque où que c'est plus facile pour les enfants de conserver les dons qu'on a de vie en vie. Donc, oui, il y en a plusieurs qui ont de la difficulté de sommeil, qui se sentent perturbés parce qu'ils voient des choses. Vous arrive-t-il de voir des formes étranges lorsque vous regardez dans un miroir? Avez-vous déjà eu l'impression d'entendre des bruits qui ne correspondaient pas à votre environnement, que votre entourage n'entendait pas? Vous est-il arrivé de sentir des odeurs particulières à certaines occasions que personne d'autre que vous ne remarquait? Ces odeurs peuvent vous paraître agressives ou réconfortantes, dépendamment des énergies qui sont présentes. Vous arrive-t-il de ressentir très fortement les émotions de vos proches, même lorsqu'ils sont absents? Ça veut dire que vous êtes connectés. Hein? Il y en a qui sont très empathiques, on peut dire aussi trop empathiques, qui sont connectés à leur environnement, sont connectés aussi à tout le monde autour de soi ou aux personnes éloignées. Avez-vous déjà annoncé un événement qui s'est produit plus tard alors que vous n'aviez aucune raison de le savoir? Ça vous est venu tout bonnement comme ça. Et parfois même, euh, vous dites un message parce que vous avez le sentiment qu'il faut dire le message, puis même vous l'avez comme quelque part canalisé. Ça aussi, ça fait partie des capacités. Lorsque vous méditez, avez-vous l'impression de voir des portes s'ouvrir, d'avoir accès aussi à d'autres dimensions, à vos souvenirs aussi? À ce qui vous avez été dans une vie antérieure, etc. Petit rappel, les rêves que l'on fait sont aussi des sources d'information. Est-ce que vos amis vous trouvent étrange, effrayante, trop sensible aussi en même temps? Avez-vous déjà eu recours au service d'une voyante et devancé ce qu'elle allait vous dire? Lisez-vous régulièrement votre horoscope et parvenez-vous à voir à l'avance ce qui va réellement se produire? Des fois, on ouvre des portes aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? On a accès à toutes les dimensions qui sont autour de nous. Et cette capacité-là, effectivement, plus on s'ouvre au monde subtil, plus, effectivement, on établit des contacts, on, on dit à notre corps qu'on veut s'ouvrir. Il faut se rappeler euh, que de vie en vie, on développe nos capacités, puis on les a tous à l'intérieur de nous. Il y a juste des éléments, des facteurs qui font en sorte que ça ne s'ouvre pas pour X raisons. Alors, je vais reprendre les petits papiers. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est concernant la médiumnité, c'est que votre don de médiumnité va se révéler quand vous allez réaliser que vous possédez ce pouvoir. Quand vous allez observer, vous rendre compte, faire des prises de conscience. À cet instant, la vision de la vie et de la mort se modifie aussi. Plus on lit, plus on écoute des vidéos, plus on s'ancre, plus on habite notre corps, plus on ressent aussi. C'est une importance capitale de se ressentir, de ressentir ce que notre corps mentionne, parce que notre corps nous parle, notre âme nous parle. Ce sont tous des indicateurs, des facteurs à travailler. Mais comment développer la médiumnité? Je vais vous en donner quelques petits trucs et c'est certain que si vous assistez à la conférence, on va aller dans la pratique aussi en même temps. Et sûrement que je vais mettre sur ma boutique en ligne un document et l'enregistrement
ensemble. Vous pourrez l'acheter si ça vous convient. C'est certain que sur Internet, il y a différents trucs aussi également que vous avez accès. Avant tout, ce qui est bien important pour développer sa médiumnité, c'est photographier vos sensations. Les émotions sont importantes. Par exemple, si vous transpirez soudainement devant une personne ou lors d'une conversation, cherchez la raison. Oui, ça se peut être un problème physique, mais là, on est au-delà du problème physique, c'est-à-dire il fait chaud dans la salle, ou il fait chaud à l'extérieur, ou vous avez un état médical qui est propre. Mais là, on parle plus euh, de facteurs, de sources d'informations qui vous indiquent que vous êtes en train de capter quelque chose. Alors, prenez conscience de vos sentiments et de vos sensations. Pourquoi vous avez mal derrière la tête, vous avez mal à telle place? Est-ce que vous êtes connecté à la personne qui est en vous, connecté avec d'autres personnes? Est-ce que vous recevez une information? Est-ce un signe d'hypervigilance? Est-ce un signe que votre interlocuteur ne va pas bien? C'est toutes des sources d'informations. On dit aussi mémoriser. Pour développer sa médiumnité, il est nécessaire de cultiver sa mémoire, mémoriser vos ressentis. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup avec le corps. Qu'est-ce que mon corps me dit? Comment mon corps me parle? Est-ce qu'il va bien? Comment je me sens dans telle situation? Même quand on lit un livre, quand on écoute un film, parce qu'en résonance, comme on possède à l'intérieur de nous toutes les informations des vies antérieures, on est connecté. On est une bibliothèque akashique vivante. Donc, notre corps se connecte à des sources d'informations, à des lieux, sans que vous soyez informé de ça. C'est le corps qui réagit souvent avant même. Aussi, si vous avez une image à l'esprit, notez-la. Idem pour vos émotions. Si vous avez du mal à mettre des mots, des symboles dessus, commencez par les identifier, tout simplement. Donc, ayez un carnet aussi pour identifier tout ça. On dit aussi d'aller vers l'inconnu. D'ailleurs, pour stimuler son intuition ou développer sa médiumnité, on conseille souvent de tester des nouvelles activités ou faire des choses que vous n'avez jamais osées pour pouvoir débloquer, ouvrir, parce qu'il y en a qui ont peur de l'inconnu. Donc, si j'ai peur de l'inconnu, si j'ai peur de faire des choses, mes peurs m'arrêtent. Alors que si je disais, j'exprime puis j'ouvre, là, mon corps va s'ouvrir aussi à la subtilité, à tout ce qui est pas visible. Donc, ça peut être faire un sport, une montagne, des activités manuelles, ça peut être j'explore un environnement, puis j'essaie de ressentir, j'essaie de me connecter en mon corps en même temps. On va à l'exploration aussi de nouveautés de votre esprit, pour pouvoir s'adapter plus rapidement aux énergies qui sont autour de vous, pouvoir les différencier aussi. Nourrir son âme aussi. Hein? Offrez à votre âme de nouvelles choses, lisez. Moi, je dirais communiquer avec votre âme parce que votre âme connaît votre plan de vie, qu'elle a choisi ces expériences-là. Plus vous communiquez avec votre âme, plus vous communiquez avec votre corps, vous parlez, plus effectivement les portes s'ouvrent parce que vous allez être interconnectés, en même temps connectés avec la source. Puis on dit vraiment, les exercices mentaux développent la médiumnité. Par exemple, goûter de nouvelles saveurs, tester vos papilles, tenter de deviner qui vous appelle, le téléphone sonne, je tente de deviner. Les numéros à la loterie, je tente de deviner. Je suis en train d'écouter une game de hockey, je tente de deviner euh, euh, je veux dire, qui va gagner ou tout simplement quels seront les chiffres affichés à l'écran. Alors, on dit vraiment deviner, deviner. Tentez de savoir ce qui s'est passé, résolvez les problèmes en écoutant votre intuition, pas en étant dans le mental. Posez des questions ouvertes. Puis, plus qu'on pose des questions ouvertes, plus que l'univers nous répond. OK? Puis, c'est certain que plus vous allez vous connecter, je disais bien, vous ancrer. Vous ancrer, faire effectivement des nettoyages d'ancrage avec les énergies de la Terre, vous connecter à la forêt, marcher, bouger physiquement, être ancré parce qu'on est trop dans notre tête. Puis le fait d'être trop dans notre tête, dans notre mental,
d'être dans nos peurs, fait en sorte que on est connecté ici. Ça ne veut pas dire qu'on est connecté en haut. Au contraire, c'est qu'on n'est pas ancré. Puis pour être bien connecté avec les énergies subtiles, parce que sachez que dans les énergies subtiles, il y a autant dans les énergies subtiles de la négativité que de la positivité, au même titre qu'il y a autant d'êtres humains négatifs que positifs. Donc, si on est trop dans notre mental, mais ça se peut qu'on ne soit pas bien connecté, OK? Qu'on n'ait pas les bonnes sources d'information. Et je terminerai ici parce que si vous voulez davantage d'informations sur qu'est-ce qui bloque, puis comment le travailler d'une autre façon, avec des techniques plus particulières, plus spécifiques, je dirais, ben, assistez à ma conférence. Mais plus vous allez habiter votre corps, hein, habiter, en prendre conscience, vous arrêtez, respirez, hein, parce que quand on respire, l'âme rentre, les énergies rentrent, prendre conscience que on peut ouvrir nos sens. Plus vous allez développer vos dons. Puis, je terminerai cette petite note, observez vos peurs, parce que c'est vos peurs qui bloquent souvent l'ouverture de nos capacités. Alors voilà, pour toute information, allez sur mon site internet www.ginettsara.com. Ça va me faire un plaisir de vous accompagner ou de vous revoir dans mes formations. Au plaisir!